Ma chère sœur de cœur, assieds-toi un instant. Prends cette tasse de thé bien chaude, sens sa chaleur se diffuser dans tes doigts, et laisse la vapeur apaiser ton visage fatigué. Je sais cette lourdeur que tu portes, ce brouillard dans ton esprit, et cette petite flamme intérieure qui refuse de s'éteindre. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de ce narcissique qui a traversé ta vie. Nous allons parler de toi, de ta guérison, et de la manière dont cette ombre s'évapore lorsque tu rallumes ta propre lumière. Imagine ta vie comme un jardin immense et sacré. Quelqu'un a essayé d'y planter des ronces, de déverser du sel sur tes terres fertiles et de piétiner tes fleurs les plus fragiles. Mais les racines de ta force sont bien plus profondes que ces mensonges superficiels. Pour que cette présence s'efface, il ne s'agit pas de lutter contre l'obscurité, mais d'inviter la paix à s'installer durablement. Dans ce jardin, chaque fleur représente une partie précieuse de ton âme. Ta tendresse, ta pureté, ta capacité d'émerveillement et ta résilience inépuisable. Même si certaines feuilles semblent flétries par le vent glacial de la manipulation, la sève de la vie, cette force vitale universelle, coule toujours avec puissance en toi. Regarde de plus près, sous les débris, de petites pousses vertes pointent déjà le bout de leur nez, car la vie est irrésistible et ne demande qu'à reprendre ses droits. La première chose à intégrer, et peut-être la plus difficile, est l'importance capitale de ne plus offrir tes émotions en pâture. Quand on te provoque, quand on déforme tes paroles avec une malveillance calculée, ou quand on t'accuse de choses que tu n'as jamais faites, ton cœur crie justice. Tu as cette envie viscérale d'expliquer, de justifier, de prouver ta bonne foi, espérant naïvement que s'il voyait tes larmes et ta détresse, il s'arrêterait enfin. Mais pour une âme qui ne cherche que le contrôle et la domination, tes larmes ne sont pas un signal de détresse à secourir. Elles sont une nourriture, un carburant pour son ego. Pratique alors ce que j'appelle le manteau de calme. Imagine un manteau de soie invisible, tissé de lumière et de détachement, qui laisse glisser les critiques les plus acerbes comme de l'eau sur les plumes d'un cygne. Ne donne aucune réaction émotionnelle, ni colère, ni tristesse, ni même surprise. En refusant de nourrir ce besoin insatiable de drame, tu deviens une énigme qu'il ne peut plus résoudre, un miroir froid qui ne renvoie plus l'image qu'il souhaite voir. L'ombre finit par s'épuiser et chercher une autre source, te laissant enfin l'espace nécessaire pour respirer. Ce détachement n'est pas de l'indifférence froide, c'est une protection sacrée, un acte de souveraineté. En gardant tes émotions pour toi, tu récupères chaque parcelle de ton pouvoir que tu avais dispersé. Ne lui donne plus rien de ta vie privée, de tes rêves ou de tes peurs. La vie nous enseigne avec sagesse que nous ne devons pas jeter nos perles devant ceux qui n'en voient pas la valeur et qui risqueraient de les piétiner. Ta paix intérieure est ta perle la plus précieuse, celle que tu as mis des années à polir. En restant dans ce silence bienveillant envers toi-même, tu montres que ces jeux psychologiques n'ont plus de prise sur la femme que tu es devenue. Tu es une femme qui a courageusement repris les rênes de son destin, et cette nouvelle posture impose, sans même un mot, un respect qu'il n'a jamais voulu t'accorder de plein gré. Il est temps de retirer définitivement les lunettes teintées de rose que tu as portées par excès d'empathie. Tu as vu en lui un potentiel caché, une blessure d'enfance à guérir, une âme égarée que ton amour pourrait sauver. Mais regarde aujourd'hui les actes froids, pas les promesses enchanteresses. Les mots sans geste ne sont que du bruit, une symphonie de vent destinée à t'étourdir. Un narcissique ne change pas parce qu'on l'aime plus fort ou plus longtemps, il ne change que s'il décide, dans un élan de lucidité rare, de faire face à son propre vide abyssal, ce qui arrive malheureusement trop peu souvent. En acceptant cette réalité brutale mais libératrice, tu brises les chaînes de l'attente et tu commences enfin à créer ton propre miracle quotidien. Tu n'es pas responsable de son incapacité à aimer, tu es seulement responsable de ta propre capacité à te protéger. Cette clarté nouvelle est ton phare dans la tempête. Elle te permet de détecter les manipulations, les petits mensonges et les inversions de culpabilité avant même qu'ils ne t'atteignent. Lorsque tu cesses de justifier son comportement erratique par ses traumatismes passés, tu comprends qu'il est simplement le reflet de sa propre météo intérieure tourmentée et non un indicateur de ta valeur personnelle. Tu n'as plus besoin de te battre pour faire triompher la vérité à l'extérieur,
car tu la portes fièrement en toi, comme une boussole inaltérable. C'est une force tranquille qui émane de toi, une certitude silencieuse qui fait que, désormais, les tempêtes extérieures ne peuvent plus ébranler tes fondations intérieures. Le silence est parfois le plus beau et le plus puissant des cadeaux que l'on puisse s'offrir. Pour celui qui cherche désespérément l'attention, ton indifférence est plus tranchante et plus éloquente que n'importe quelle insulte ou cri de rage. Moins tu interagis avec l'ombre, plus tu as d'énergie vitale pour cultiver ta propre lumière. Imagine cette énergie que tu gaspillais autrefois dans des disputes stériles comme un fleuve puissant que l'on détourne enfin pour irriguer les terres assoiffées de ta joie, de ta créativité et de tes projets personnels. Chaque minute que tu ne passes pas à penser à lui est une minute que tu gagnes pour ton propre épanouissement. Avant de continuer ce voyage vers toi-même, rappelle-toi que nous avons un rêve pour notre cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes, 1000 femmes qui se soutiennent et s'élèvent mutuellement. C'est un espace d'entraide totalement gratuit, un refuge pour les cœurs meurtris. Ton abonnement, ton simple clic, est un geste de soutien précieux qui nous permet de grandir ensemble. Imagine une chaîne humaine où chaque femme qui guérit tend la main à celle qui commence tout juste son chemin. Ensemble, nous sommes une forêt de chênes, inébranlables face au vent, car nos racines s'entrelacent sous la terre. Merci d'être cette présence lumineuse parmi nous. Ta simple existence enrichit notre communauté. Parlons maintenant de la confusion mentale, ce gaslighting pervers où l'autre tente de te faire douter de tes propres sens et de tes souvenirs. On te dit que tu es trop sensible, que tu interprètes tout de travers ou que tu imagines des problèmes là où il n'y en a pas. Mais écoute-moi bien, ton intuition est un don sacré, un radar biologique perfectionné. Si tu ressens au plus profond de tes tripes que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le cas sans l'ombre d'un doute. Ne laisse personne, absolument personne, redéfinir ta réalité. Tu n'as pas besoin de prouver par A, B que tu as raison pour avoir le droit de ressentir ce que tu ressens. Un simple c'est ton opinion, mais ce n'est pas ma réalité suffit amplement à clore une discussion toxique et circulaire. Ton corps ne ment jamais, même quand ton esprit essaie de trouver des excuses. Garde une trace écrite de ton voyage intérieur. Écris dans un carnet secret tes pensées, les faits bruts, les dates, les paroles dites. Ce carnet sera ton encre de vérité quand le brouillard de la manipulation tentera de revenir t'envelopper. Dans les moments de doute, quand la nostalgie d'une fausse lune de miel te submerge, relis tes propres mots. C'est ton livre de vérité, le témoignage de ton âme. La documentation n'est pas une obsession, c'est une question de clarté pour ton esprit. Le miroir fidèle qui te rappellera sans cesse pourquoi tu as choisi de marcher vers le soleil et de laisser l'ombre derrière toi. Ce carnet est ton témoin silencieux, celui qui ne te trahira jamais. Reste fidèle à la belle personne, intègre et généreuse que tu es fondamentalement. Ne laisse pas la noirceur d'autrui te rendre amer ou cynique. La meilleure réponse à la toxicité, ce n'est pas la vengeance, c'est ton épanouissement insolent. Quand il voit, de loin ou de près, que tu trouves du bonheur dans les petites choses, le chant d'un oiseau, le goût d'un fruit, la réussite d'un projet, il perd instantanément tout pouvoir sur toi. Les âmes blessées qui refusent de guérir sont profondément déstabilisées par la bonté authentique et la joie qui ne dépend de personne d'autre que soi-même. Ta joie est ton acte de résistance le plus puissant. Derrière ce masque de contrôle absolu et cette arrogance de façade se cache une peur dévorante et archaïque. Celle d'être abandonné ou d'être vu tel qu'il est réellement, dans toute sa vulnérabilité non assumée. C'est une blessure profonde, certes, mais ce n'est absolument pas ton rôle ni ta mission de vie de la guérir. Tu n'es pas un pansement émotionnel, tu n'es pas une infirmière de l'âme, ni une source d'énergie inépuisable à vider selon ses besoins. Comprendre sa peur aide à ne plus prendre les attaques personnellement, à voir le petit garçon colérique derrière le tyran, mais cela ne justifie en aucun cas la maltraitance. Tu as le droit le plus strict de choisir ta paix, même si cela signifie laisser l'autre face à ses propres démons. Tu as déjà assez donné, il est temps de recevoir de toi-même. Lorsqu'un narcissique sent que tu lui échappes, que son emprise se frite, il peut entrer dans une phase de panique. Il tentera peut-être de te reconquérir par le bombardement d'amour, des fleurs, des excuses larmoyantes, des promesses de changement radical, ou, au contraire, il deviendra plus agressif, cherchant à détruire ce qu'il ne peut plus posséder. Sois solide comme le roc,
Rappelle-toi que ce n'est pas de l'amour, mais une tentative désespérée de reprendre possession d'un territoire qu'il considérait comme acquis. Tu n'es pas une terre à conquérir, tu es ton propre royaume, une souveraine sur son trône de sagesse. Ne te laisse pas séduire par les échos d'un passé qui n'a jamais été aussi beau qu'il ne le prétend, parce que tu possèdes des qualités lumineuses qu'il n'aura jamais, une empathie profonde, une capacité à aimer sincèrement, une lumière intérieure naturelle. Il peut essayer de dénigrer tes succès, même les plus petits. S'il te voit briller, il se sent minuscule par comparaison. Ne le laisse pas éteindre ton éclat pour se sentir plus grand. Célèbre tes victoires avec éclat, entoure-toi de personnes qui se réjouissent sincèrement pour toi, qui dansent avec toi sous la pluie de tes réussites. Sa jalousie n'est que le reflet tragique de son propre vide intérieur, un écho de ce qu'il ne pourra jamais ressentir. Ta lumière est un cadeau au monde, ne la cache plus jamais. On se demande souvent, durant les nuits d'insomnie, comment quelqu'un peut agir avec autant de froideur, presque comme une machine. La réponse est à la fois triste et libératrice. Il ne te voyait pas pour l'être humain complexe et merveilleux que tu es, mais pour ce que tu pouvais lui apporter en termes de statut, de confort ou d'énergie. C'est une vision utilitaire de l'autre. En comprenant cela, tu fais enfin le deuil nécessaire de la relation imaginaire que tu avais construite dans ton cœur pour laisser place à la relation que tu mérites vraiment. Une union basée sur le respect mutuel, la bienveillance et la réciprocité la plus totale. Tu n'étais pas le problème, tu étais simplement la ressource qu'il a épuisée. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est une occasion déguisée de te reconnecter à ta puissance originelle. Tu apprends aujourd'hui à poser des limites fermes, à dire non sans trembler et surtout à te choisir toi, enfin. Ne te sens jamais coupable de vouloir être heureuse, de rechercher la légèreté ou de ne plus vouloir porter le poids épuisant de ses colères et de ses frustrations. Chacun est responsable de sa propre lampe. Si la sienne est éteinte, ce n'est pas à toi de brûler toute ton huile pour l'éclairer. Ta mission est de briller pour toi-même et par extension d'éclairer ceux qui sont prêts à marcher à tes côtés. Imagine ton futur proche. Te réveiller le matin avec le cœur léger sans cette boule au ventre qui t'oppresse depuis si longtemps. Un futur où le silence de ta maison n'est plus pesant, mais devient une mélodie de paix retrouvée. Ce futur n'est pas un mirage, c'est une destination concrète vers laquelle tu marches à chaque pas, à chaque fois que tu refuses un compromis qui te blesse ou une parole qui t'abaisse. Tu es en train de reconstruire les murs de ta propre maison intérieure avec des matériaux bien plus solides qu'auparavant. Prends tout le temps nécessaire pour guérir. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Il y aura des jours de force incroyable où tu te sentiras capable de soulever des montagnes et des jours de tristesse soudaine où le passé semblera vouloir te rattraper. Accueille ces émotions changeantes sans aucun jugement. Tu as traversé une tempête émotionnelle de grande ampleur. Il est parfaitement naturel que la mer de ton esprit mette du temps à retrouver son calme plat. Sois ta propre meilleure amie. Traite-toi avec la même douceur que tu offrirais à un enfant blessé. Ne te presse pas, chaque petite victoire compte, même celle de simplement sortir du lit et de sourire au soleil. Tu n'es pas seul dans ce combat pour la dignité. Des milliers de femmes, partout dans le monde, marchent à tes côtés, invisibles mais présentes. Chaque fois que l'une d'entre nous se relève, qu'elle redresse la tête et qu'elle sourit à nouveau à la vie, elle envoie une onde de courage et d'espoir à toutes les autres. Ta guérison personnelle est une victoire éclatante pour nous toutes, un témoignage que la lumière finit toujours par percer les nuages les plus sombres. Nous sommes une sororité de l'âme, unis par une compréhension que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Connecte-toi régulièrement à la nature, elle est une grande guérisseuse. Regarde comment les arbres lâchent leurs feuilles en automne sans aucune peur, sans aucune retenue, sachant avec une certitude absolue que le printemps reviendra avec ses bourgeons. Tu es comme l'eau d'un ruisseau de montagne. Tu peux contourner les rochers les plus durs, tu peux être ralenti, mais tu ne perds jamais ta force intrinsèque ni ta destination finale vers l'océan. La nature ne se presse jamais, et pourtant tout s'y accomplit à la perfection. Marche pieds nus dans l'herbe, sans le vent sur ta peau, laisse la terre absorber tes tensions. Le narcissique vit dans un monde binaire, une hiérarchie permanente de gagnants et de perdants, de prédateurs et de proies.
En sortant simplement de ce jeu absurde, en refusant d'être une pièce sur son échiquier, tu deviens instantanément intouchable. Ta valeur n'est pas un prix qui fluctue selon son humeur du jour. Elle est intrinsèque, gravée en lettres de feu dans ton âme. Elle était juste momentanément cachée sous la poussière des critiques, une poussière que nous nettoyons ensemble aujourd'hui. Tu es un diamant qui n'a jamais perdu de son éclat, même sous des couches de boue. Ton intuition, je le répète, est ta boussole dorée. Elle te dira avec précision quand t'éloigner d'une situation suspecte et quand te protéger. Fais-lui une confiance aveugle, car elle est la voix de ton moi profond qui ne cherche que ton bien-être. La route vers la liberté totale demande un courage immense, un courage que tu as déjà prouvé posséder en survivant à tout cela. Tu es en train de retrouver tes goûts oubliés, tes passions mises de côté pour ne pas faire d'ombre à l'autre, tes couleurs préférées. Il est grand temps de chanter ta propre chanson, avec ta propre voix, sans aucune fausse note imposée. Rappelle-toi ce que tu aimais faire avant que son ombre ne s'étende sur toi. Dessiner, danser, lire, voyager. Ces fragments de toi t'attendent. Sois patiente avec le processus de reconstruction. La transformation profonde prend du temps, comme la lente gestation d'une chrysalide avant de devenir un papillon majestueux. C'est parfois inconfortable de ne plus avoir d'anciens repères, même s'il était toxique, car l'inconnu peut faire peur. Mais je te promets que le résultat final, cette version de toi-même plus forte et plus consciente, sera absolument magnifique. Tu es en train de naître à toi-même et chaque contraction de douleur est le signe d'une libération imminente. Apprendre à dire non fermement, sans ressentir le besoin de se justifier ou de s'excuser, est un véritable super pouvoir. C'est ta déclaration d'indépendance personnelle. Celui qui se vexe ou qui s'emporte face à tes nouvelles frontières est précisément celui qui avait le plus grand intérêt à ce que tu n'en aies aucune. Les personnes saines, celles qui t'aiment vraiment, respecteront ta clarté et ton besoin d'espace. Elles ne se sentiront pas menacées par ta force, elles l'admireront. Tes limites sont les gardiennes de ta dignité, ne les baisse plus jamais. L'ombre n'a de pouvoir réel que celui que tu acceptes, consciemment ou non, de lui donner. En retirant activement ton attention, en cessant de scruter ses réseaux sociaux, en arrêtant de demander de ses nouvelles, tu l'affames littéralement. Elle finit par se dissiper là où règne l'amour de soi inconditionnel et une indifférence saine et protectrice. Ton attention est ton or, ne le gaspille plus pour quelqu'un qui ne t'offre que du plomb. Chaque fois que tu rediriges tes pensées vers toi, tu récupères une pièce d'or de ton trésor personnel. Chaque soir, avant de fermer les yeux, trouve 3 raisons précises d'être reconnaissante envers toi-même. Peut-être as-tu réussi à ne pas répondre à un message provoquant. Peut-être as-tu pris le temps de cuisiner un bon repas pour toi seul. Peut-être as-tu simplement osé dire ce que tu pensais. Ces petites graines de lumière, plantées jour après jour, transformeront radicalement ton paysage intérieur, remplaçant les ronces du doute par la confiance inébranlable en tes capacités. Tu es une femme magnifique, une véritable guerrière de la lumière capable de transformer la douleur la plus vive en une sagesse rayonnante. Je suis immensément fier de ton cheminement, de chaque petit pas que tu fais vers toi-même. La vie t'aime profondément et l'univers tout entier soutient ton renouveau. Tu n'es plus seul dans ce brouillard. Prends une autre gorgée de thé, sens la paix s'installer durablement dans chaque cellule de ton corps. Tu es en sécurité maintenant. Tu es libre de tes mouvements et de tes pensées. La porte de ta nouvelle vie, une vie choisie et non subie, est grande ouverte devant toi. N'ayez pas peur de la franchir, car de l'autre côté, t'attend la version de toi-même que tu as toujours rêvé d'être. Écoute ton corps avec attention. S'il réclame du repos, si tes membres sont lourds, accorde-lui ce répit sans culpabilité. Ta valeur ne se mesure pas à ta productivité ou à ta capacité à tout gérer de front. Tu as le droit d'exister simplement, de contempler le ciel sans but précis. Tes limites ne sont pas des faiblesses, ce sont les murs protecteurs de ton temple sacré, celui où réside ton essence. Chaque matin, en te regardant dans le miroir, dis-toi avec conviction : je mérite le meilleur, je mérite le respect, je mérite d'être aimé pour qui je suis. Ton dialogue intérieur est le terreau de tes réalités de demain, alors sème des mots de douceur. Ton corps est ton allié, il a porté tout ce poids pour toi, il mérite maintenant d'être choyé. Cette épreuve, aussi sombre soit-elle, n'est pas la fin de ton histoire.
C'est le prologue nécessaire d'un chapitre nouveau et exaltant où tu es enfin l'héroïne souveraine, celle qui décide du scénario. Chaque larme versée dans le secret a irrigué le sol de ta résilience, rendant ton âme plus forte et plus souple à la fois. Ne crains pas l'avenir, car tu le construis pierre par pierre, avec une conscience nouvelle. Tu es une étincelle de vie unique, une note irremplaçable dans la symphonie du monde. Le monde a désespérément besoin de ta vraie lumière, celle qui ne cherche plus à plaire à tout prix, mais qui rayonne simplement parce qu'elle est. Tu n'es plus une victime, tu es une survivante devenue créatrice. Le voyage vers soi est le plus noble, le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant des pèlerinages. Ne laisse plus jamais personne dicter tes phrases ou finir tes pensées à ta place. Tu es l'unique auteur de ton bonheur. Regarde le chemin immense que tu as déjà parcouru plutôt que de te focaliser sur le sommet de la montagne qui semble encore loin. Tu as déjà fait le pas le plus héroïque, le plus radical, décidé un jour que tu méritais mieux que ce que l'on t'offrait. Ce premier pas a changé le cours de ton éternité. Je reste là à tes côtés, à t'encourager à chaque étape. Je vois ta force de lionne, cette puissance tranquille qui ne demande qu'à s'exprimer pleinement. Je sais, avec une certitude absolue, que tu vas transformer ce plomb émotionnel en or spirituel. C'est l'alchimie sacrée du cœur, celle que seules les âmes ayant traversé le feu peuvent accomplir. Que ton sommeil soit désormais paisible, peuplé de visions inspirantes et de rêves de liberté. Fais confiance au processus de la vie et surtout, fais-toi une confiance aveugle. Ton intuition ne t'a jamais trompé, c'est toi qui avais appris à ne plus l'écouter. Mais aujourd'hui, sa voix est claire et forte. Merci pour ta confiance, merci de m'ouvrir ton cœur. Prends soin de ton âme comme du trésor le plus précieux de ce monde, car c'est ce qu'elle est. Je te souhaite une route parsemée de rires cristallins, de rencontres authentiques et de révélations sur ta propre grandeur. Tu es prête, tu es libre, le passé n'a plus de main pour te retenir. Chaque nouveau jour est une page blanche que tu peux remplir de couleurs vibrantes et de mots de victoire. Dans le silence retrouvé de ton foyer, laisse ces paroles infuser comme les feuilles de thé. Réveille ta puissance originelle doucement, sans précipitation. Chaque respiration consciente est une affirmation solennelle de ton droit inaliénable au bonheur et à la sérénité. Respire la paix, expire la confusion. Tu n'es coupable de rien, absolument rien, sinon d'avoir trop aimé sans avoir appris à te protéger d'abord. Pardonne-toi d'avoir cru aux illusions, d'avoir voulu voir le bien là où il n'y avait que du vide. Ce pardon envers toi-même est la clé d'or qui ouvre définitivement la porte de ta prison intérieure. L'amour que tu as donné n'est jamais perdu, il revient vers toi maintenant pour te guérir. Une fois cette porte franchie, ne regarde plus en arrière avec regret. Le passé est une terre brûlée qui ne peut plus rien t'offrir. Devant toi, à perte de vue, s'étendent des prairies fertiles et des horizons neufs. C'est là, sur ce terrain vierge, que tu construiras ta nouvelle demeure. Une demeure faite de respect, de vérité et de joie partagée. Grave ta valeur inestimable sur les murs de ton esprit. Tu es forte, tu es belle dans ta vulnérabilité retrouvée et tu es profondément aimée par l'univers qui ne demande qu'à te voir t'épanouir. Chaque pierre de ta nouvelle vie sera posée avec intention et amour. Va maintenant avec cette force tranquille qui ne fait pas de bruit mais qui déplace des montagnes. Le monde attend avec impatience de voir la femme incroyable et rayonnante que tu es devenue au sortir de l'épreuve. Rien ni personne ne peut plus éteindre ta lumière, car elle ne dépend plus d'une source extérieure. La guérison est un art de chaque instant, et tu en es l'artiste la plus douée. Prends tes pinceaux de toutes les couleurs et commence à peindre, jour après jour, les paysages magnifiques de ta liberté retrouvée. Ta vie est ton chef-d'œuvre. Ne laisse plus jamais personne tenir le pinceau à ta place. N'oublie jamais que la douceur est une force immense, pas une faiblesse. C'est elle qui te permettra de panser tes dernières plaies sans garder d'amertume dans le cœur. C'est cette douceur qui attirera à toi, comme un aimant, les âmes lumineuses qui savent chérir la fragilité et respecter la force. Je dépose une pensée de paix profonde sur ton front. Ton esprit se calme, ton cœur s'apaise enfin. Tu as franchi le cap le plus difficile, le reste n'est qu'une question de temps et de bienveillance envers toi-même. Tu es entouré d'une aura de protection que plus rien de toxique ne peut traverser. Dans l'immensité de l'univers,
Ta note personnelle est indispensable à l'harmonie globale. Ne laisse plus jamais personne étouffer ta mélodie ou te dire que tu chantes faux. Chante ta vérité avec fierté et audace. Le véritable concert de ta vie, celui où tu es le chef d'orchestre, commence à peine. Garde cette certitude comme un bouclier indestructible. Tu es une reine qui a courageusement retrouvé sa couronne, une couronne forgée au feu de l'expérience et sertie des diamants de ta sagesse. Ta voix est nécessaire, ta présence est essentielle. Imagine-toi maintenant au bord d'un océan infini au lever du jour. Les vagues régulières emportent au loin les derniers débris de tes peines et de tes doutes. À chaque retrait de l'eau, tu te sens plus légère, plus aérienne. Le sel de la mer nettoie tes blessures invisibles. L'air marin pur remplit tes poumons d'une énergie nouvelle. C'est ta purification rituelle par l'amour de soi. Tu es lavé du passé, prête pour l'aventure de l'instant présent. L'horizon est vaste et il t'appartient. Tu n'as plus aucun besoin de porter le masque de celle qui va toujours bien pour rassurer les autres. Tu as le droit d'être entière avec tes zones d'ombre, tes cicatrices et tes éclats de rire. C'est précisément cette authenticité sans phare qui fait ta force d'attraction et ta beauté réelle. En étant simplement toi-même, sans effort et sans peur, tu attires naturellement tout ce qui est juste, bon et beau pour ton évolution. Ta vérité est ton plus beau vêtement, porte-le avec fierté. Regarde le ciel nocturne, il est vaste et parsemé d'étoiles, tout comme tes possibilités futures sont infinies. Ne te laisse plus jamais enfermer dans la boîte étroite et étouffante où l'on a tenté de te confiner pendant trop longtemps. Tu es faite pour les grands espaces, pour les sommets et pour les amours qui respectent et élèvent l'âme. Ne te contente plus jamais de miettes d'affection ou de respect. Tu mérites le banquet complet de la vie avec tous ses mets les plus raffinés. Ta sagesse chèrement acquise est un trésor inestimable que personne ne pourra jamais te voler. Utilise-la comme une lampe fidèle pour guider tes pas dans l'obscurité et plus tard, quand tu seras prête, pour éclairer le chemin de celles qui sont encore perdues dans le noir de la manipulation. Il n'y a pas de plus belle alchimie au monde que de transformer son malheur passé en une source d'espoir et de guérison pour les autres. C'est ainsi que l'on donne un sens à ce qui semblait ne n'avoir aucun. Ta douleur devient ton pouvoir. Pour l'instant et pour les mois à venir, concentre-toi exclusivement sur toi. C'est un égoïsme sacré, une nécessité vitale. Tu ne peux pas verser d'eau d'une coupe vide pour étancher la soif des autres. Remplis d'abord la tienne de joie, de silence, de lectures inspirantes et de repos. Chaque jour est une opportunité bénie de te recréer, de redéfinir qui tu veux être. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas les erreurs que tu as commises, tu n'es pas les étiquettes infamantes qu'on t'a collées. Tu es ce que tu choisis d'être, ici et maintenant, dans la pleine conscience de ta valeur. Prends le temps de te redécouvrir, de t'aimer, de te célébrer. Ton nom est écrit en lettres d'or dans le grand livre de l'univers. Tu es aimé de façon inconditionnelle, simplement parce que tu existes, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit pour le mériter. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta simple présence est un cadeau pour ceux qui savent vraiment voir. Détends tes épaules, relâche la mâchoire, laisse un sourire de victoire tranquille se dessiner sur tes lèvres. Le cycle de la souffrance répétitive est enfin brisé. Tu es libre, et cette liberté est ton état naturel. Je reste avec toi en pensée comme une sœur qui veille. Quand le doute effleurera à nouveau ton esprit, et cela arrivera peut-être encore, rappelle-toi immédiatement que tu es porté par une immense communauté d'âmes bienveillantes. Tu es une partie indispensable et précieuse de notre grand tout. Va vers ton destin avec grâce et détermination. Le monde est plus vibrant, plus coloré et plus juste parce que tu as enfin décidé d'y être pleinement, sans te cacher. Ta présence change la vibration de tout ce qui t'entoure. Chaque battement de ton cœur est une célébration rythmée de ta victoire sur l'ombre. C'est un rythme fidèle qui te rappelle à chaque seconde que tu es une force de la nature, une manifestation de la vie elle-même. Rien d'extérieur, aucune parole malveillante, aucun acte de trahison ne peut altérer l'étincelle divine qui brûle en toi. Savoure cette liberté nouvelle. Goûte-la comme un fruit mûr et sucré après une longue période de famine. Apprendre à vivre pour soi, à s'écouter et à s'honorer est une danse délicate qui deviendra bientôt, avec la pratique, une marche majestueuse. Ton cœur bat pour toi, écoute sa chanson. Entoure-toi de beauté sous toutes ses formes. Une fleur fraîche sur ta table, une musique qui transporte ton âme, le silence apaisant d'une fin de journée ensoleillée.
La beauté est un baume qui cicatrise les plaies les plus profondes de l'âme. Crée autour de toi un sanctuaire, un espace sacré où seule la bienveillance et la vérité ont le droit de citer. Tu es l'architecte inspiré de ta propre sérénité, bâti sur le roc inébranlable de la connaissance de soi. Que chaque objet chez toi te rappelle ta valeur et ta beauté. N'oublie jamais de rire, même de tes propres travers. Le rire est une médecine sacrée qui brise les dernières chaînes de la peur. Ton rire est une musique que l'univers adore entendre. Tu es sur le point de vivre tes plus belles années, des années de conscience aiguë, de liberté totale et de joie profonde. Le passé n'était qu'une préparation intense, un entraînement difficile pour la femme puissante et rayonnante que tu es aujourd'hui. Ton rire est ton bouclier, ton rire est ta joie retrouvée. Marche la tête haute, le regard tourné vers l'horizon. Ta vie t'appartient enfin totalement. Je t'envoie tout mon amour, toute ma force et tout mon soutien pour ce nouveau voyage merveilleux. Tu es un miracle de la vie en perpétuelle évolution. Brille sans aucune retenue, sans aucune fausse pudeur. Sois heureuse, ma sœur, car c'est ta mission la plus haute. Tu le mérites plus que quiconque. Tout est désormais à sa juste place, et tu te tiens debout sur le seuil radieux de ta propre lumière éternelle. Ta tasse est maintenant vide, mais je sens que ton cœur est plein d'un espoir nouveau et solide. Bon vent, ma sœur de cœur. Que la paix soit ton éternelle compagne de route et que la joie soit ton pain quotidien. Tu es aimée, tu es forte, tu es libre. Rien ne pourra plus jamais t'enlever cette certitude. Sache aussi qu'il est normal de ressentir parfois un vide, une sorte de silence étrange après le chaos. Ce n'est pas un manque de lui, c'est le sevrage de l'adrénaline et du cortisol que le drame permanent injecté dans tes veines. Apprivoise ce calme. C'est dans ce silence que tu entendras enfin ta propre voix, celle qui a été étouffée pendant trop longtemps. Apprends à aimer ce calme car c'est le terreau de la vraie création. Tu n'as plus besoin de tempête pour te sentir vivante. La paix est ton nouvel état de grâce. Pense à toutes les choses que tu as apprises. Tu es devenue une experte en psychologie humaine malgré toi. Tu sais maintenant repérer les prédateurs à des kilomètres. Cette connaissance est une armure. Utilise-la pour protéger ton jardin, mais ne laisse pas cette armure devenir une prison. Apprends à ouvrir ta porte à nouveau, mais cette fois avec une clé que tu es la seule à posséder. Choisis tes invités avec soin. Seuls ceux qui apportent de la lumière et de la bienveillance méritent de s'asseoir à ta table. Regarde tes mains, elles sont capables de créer, de soigner, de caresser, de construire. Elles ne sont plus liées par les fils invisibles de la manipulation. Elles sont libres de dessiner ton futur. Que vas-tu créer aujourd'hui? Un nouveau projet professionnel? Un jardin magnifique? Une amitié sincère? Ou simplement une journée de paix absolue? Le choix t'appartient et ce pouvoir de choisir est le plus beau cadeau de ta liberté. N'oublie pas de célébrer ton corps. Il a été le temple qui a abrité ton âme pendant la tempête. Il a tenu bon même quand tu pensais qu'il allait le lâcher. Remercie-le, nourris-le de bonnes choses, fais-le bouger, laisse-le ressentir le plaisir simple d'être en vie. Danse dans ton salon, marche dans la forêt, nage dans l'océan. Ton corps est ton véhicule pour cette nouvelle aventure. Traite-le avec le plus grand respect. Et enfin, souviens-toi que la guérison est un acte d'amour envers soi-même, mais c'est aussi un acte politique et spirituel. En refusant d'être brisé, tu montres au monde que l'esprit humain est invincible. Tu deviens une source d'inspiration pour toutes celles qui doutent encore de leur propre force. Ta victoire est collective. Brille ma sœur, brille si fort que l'ombre ne saura plus où se cacher. Le monde est plus beau avec toi, tel que tu es vraiment. La route est longue, mais elle est magnifique. Chaque pas te rapproche de toi-même. Ne regarde pas la distance qui reste à parcourir, mais regarde le chemin déjà fait. Tu es une merveille de résilience. Je t'embrasse avec toute mon âme. Va, vis, aime et surtout sois toi-même, sans aucune excuse. Tu es enfin à la maison dans le sanctuaire de ton propre cœur.